Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur DaVinci Resolve. On s'attaque à l'espace cut de DaVinci. Alors, souviens-toi, dans mon tout premier tutoriel sur DaVinci, on avait survolé très rapidement cet espace. Et pour te faire un petit résumé, je disais que je trouvais pas trop l'intérêt de cet espace-là, dans le sens où la plupart, enfin, si ce n'est la totalité quasi des fonctionnalités que l'on a dans l'espace cut, eh bien, on peut aussi le faire dans l'espace montage. Et comme je préfère l'ergonomie de l'espace montage, et bah finalement je trouvais pas trop l'intérêt de cet espace cut. Il se trouve que d'une part il y a eu des mises à jour, qu'il y a des fonctionnalités que j'ai appris à utiliser, et donc maintenant je comprends tout simplement beaucoup plus cet espace-là, et c'est vrai qu'il y a pas mal de fonctionnalités d'intelligence que l'on va retrouver uniquement dans cette interface-là. Pour les personnes qui débutent, ça peut être beaucoup plus agréable de travailler dans l'espace cut que dans les autres interfaces comme montage qui sont beaucoup plus complexes et qui peuvent quand même faire peur. Et puis aussi pour être extrêmement rapide, notamment avec le clavier Speed Editor de DaVinci, je t'en avais parlé une fois sur la chaîne. Enfin bref, l'intro était déjà trop longue, on se retrouve maintenant directement sur l'espace cut et puis je vais te présenter tout ça. La toute première étape, puisque là tu le vois c'est vide, ça va être de configurer ton projet, notamment si tu es sur Mac. Puisque si tu es sur Mac, le profil colorimétrique est différent et donc il faut que tu gères tes couleurs. Comme c'est mon cas, je vais aller directement dans les réglages du projet. Donc en bas à droite, on va avoir la petite roue crantée. Hop, je clique dessus et puis là, la seule chose à faire, ça va être d'aller dans gestion des couleurs. Et puis là, dans espace colorimétrique de la timeline et de destination, il va falloir bien se mettre en Rec 709A. Ça, c'est quelque chose à faire à chaque fois qu'on ouvre un projet quand on est sur Mac. Si tu es sur Windows, normalement, tu as juste à rester sur Rec 709 Scène, il est juste là, c'est ouvert par défaut, donc tu n'as pas à t'en soucier. Une fois que c'est fait, on va pas faire un tour dans tout ça parce que je l'avais déjà expliqué dans un précédent épisode, donc on enregistre et on quitte. Maintenant, forcément, la deuxième étape, ça va être d'importer des médias. Alors pour ça, il y a deux solutions. Soit tu le fais dans l'espace média qui est juste là, je vais pas réexpliquer comment fonctionne l'interface, n'hésite pas à aller voir mon premier tutoriel. Nous, on va le faire directement dans la bibliothèque de médias qui est juste là. Donc la bibliothèque de médias qui se situe toujours en haut à gauche. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien c'est le dossier, l'explorateur de fichiers de ton projet. C'est là-dedans que tu vas importer toutes tes musiques, toutes tes vidéos, enfin, vraiment tout ce qui va servir au projet. C'est là-dedans que ça se trouve. Tu as deux solutions, soit tu cliques directement sur importer des fichiers juste là, tu peux également importer un dossier, ou sinon raccourci clavier, commande ou contrôle I. Une fois que tu as importé tous tes fichiers, donc là j'en ai importé que quelques-uns, dont une musique et des plans Top Shot et tout ça pour te montrer comment on synchronise, il va falloir créer des sous-dossiers, puisque bah, quand tu as beaucoup de fichiers, eh bien forcément il faut s'organiser et créer des sous-dossiers, que ça soit un sous-dossier, bah, moi je t'ai déjà expliqué comment je travaille, mais je crée des sous-dossiers pour tout ce qui est musique, les SFX, en fonction des caméras que je vais utiliser. Je fais clic droit, créer un nouveau fichier, et puis là directement je peux le renommer par exemple musique, hop, et puis c'est là-dedans que je veux mettre toutes mes musiques. Voilà à quoi ça pourrait ressembler dans un projet qui est en cours, donc directement juste là tu vois il y a plein de sous-dossiers directement, donc musique, caméra, ressources, séquences et tout ça. Moi c'est comme ça que je m'organise. D'ailleurs tu l'as vu, la présentation de la bibliothèque de médias, mais pas que, hein, tout ce qui est transition, titre et tout ça, tu vas le voir, c'est différent. Généralement, dans l'espace et dans tous les autres espaces d'ailleurs, eh bien la bibliothèque de médias se présente comme ça, c'est-à-dire que sur la gauche, on va avoir directement des raccourcis vers nos dossiers, directement un aperçu de tous les dossiers et c'est hyper agréable puisque tu vas pouvoir faire des glissés directement dans des dossiers, ajouter des couleurs, enfin c'est beaucoup plus agréable visuellement et surtout productivement, c'est meilleur. En fait, là, dans l'espace cut, ils ont pas fait comme ça, je comprends vraiment pas pourquoi. D'ailleurs, on va avoir un menu déroulant qui est juste là et puis c'est là-dedans que tu vas pouvoir accéder, de dossier en dossier. C'est comme ça. J'espère que plus tard ça va arriver dans une mise à jour et qu'ils vont mettre exactement la même présentation que dans les autres espaces, puisque je vois pas l'intérêt. Voilà pour la bibliothèque de médias, donc c'est tout ce qui appartient au projet. Après, on va avoir chutier synchro, donc ça on va en parler plus tard. Transition, titre et effet. Donc là directement tu vas retrouver bah, tout ce qui, tous les presets de DaVinci Resolve et les plugins que tu vas pouvoir importer. Par exemple, tout ça, c'est mes plugins. Ce qu'il faut savoir dans DaVinci Resolve, c'est que quand tu passes au-dessus d'un texte, d'un effet, d'une transition, quand tu passes de gauche à droite ta souris, eh bien, tu vas avoir un aperçu de la transition. Donc ça, c'est très très pratique, notamment quand tu as beaucoup de fichiers de transition.
ça te permet d'avoir un aperçu. Donc la transition audio, et vidéo, on a également les favoris, tout ce qui est titre, tout ce qui est titrage, voilà, tout ce qui est effet aussi. On passe de l'autre côté, à droite, on va avoir l'exportation rapide pour exporter rapidement, directement le projet. Donc là, tu as les réglages d'enregistrement. Tu peux également importer directement ta vidéo sur une plateforme, que ça soit YouTube, TikTok. Il suffit simplement de connecter, son compte, sur DaVinci Resolve. Après, on va avoir le mode plein écran directement pour être en mode plein écran. Sinon, le raccourci clavier CP, peu importe l'interface dans laquelle, tu sois. On va avoir l'inspecteur. Alors l'inspecteur, j'ai fait une vidéo détaillée dessus, donc on va pas en parler. Mais voilà, l'inspecteur, ça va te permettre d'inspecter un plan et puis après tu vas pouvoir, bah, gérer tous les paramètres de ce plan-là, y compris pour un titre ou une transition. C'est vraiment là-dedans que va se passer tous les réglages. Donc là, on a le zoom, la position et ainsi de suite. On repasse à gauche, tu le vois juste là dans le viewer. Eh bien, je vais avoir différents icônes. Le premier icône, c'est timeline. Ça signifie que mon viewer est en train de visualiser, ma timeline. Donc tu le vois, tous les fichiers qui sont dans ma timeline, eh bien, je suis en train de les lire dans mon viewer. On a également, juste là, l'option plan source. Et donc là, je vais pouvoir visualiser les plans qui sont dans ma bibliothèque, de médias. Donc là, par exemple, si je double-clique sur ce plan-là qui est dans ma bibliothèque, de médias, eh bien, je vais pouvoir le visualiser. Hop. Et puis à partir de là, on le verra plus tard, mais tu vas pouvoir mettre des points in et des points out, et puis importer la vidéo, ou l'audio. Enfin voilà, tu vas pouvoir vraiment, découper ta vidéo en amont de manière à l'importer après dans la timeline. Tu le vois d'ailleurs, quand on est dans le plan source, on va avoir l'aperçu vidéo et juste en dessous, on va avoir, ma forme d'onde, mon audio. Ça, c'est très, très pratique, voilà. Ça me permet, de voir exactement, bah, quand va moduler mon audio, donc potentiellement quand je vais parler. Là, on peut voir que ça commence à moduler, donc je sais que je vais commencer à parler, hop, juste là. Et puis on peut voir juste à côté, mon, soundmeter qui réagit. Donc le soundmeter, ça me permet de visualiser finalement le niveau audio. On a également une deuxième option qui est juste là, où là, ça va être en mode bande source. Bande source, en fait, tu vois déjà, au niveau de l'image, ça n'a pas changé, mais au niveau de l'audio, on a beaucoup, beaucoup plus d'informations et puis on a des petits traits blancs. En fait, bande source, ça va te prendre tous les fichiers qui sont, dans le même dossier et puis tu vas pouvoir naviguer de vidéo en vidéo. Tu le vois en parallèle dans ma bibliothèque de médias, et bien au fur et à mesure que je déplace ma tête de lecture, eh bien on passe de plan en plan. À chaque fois qu'il y a un petit, trait blanc, une petite délimitation, eh bien on change de plan. C'est très pratique, ça te permet de visualiser en entier comme si c'était une seule et même vidéo, eh bien tous les plans d'un même dossier. Ça évite de devoir double-cliquer, visualiser, hop, c'est pas celle-là, je redouble-clique et ainsi de suite. Lorsqu'on retourne dans ma timeline, je vais avoir l'option cadre qui est juste là. Et donc ça va me permettre d'afficher des cadres. Voilà, donc ça c'est uniquement, des repères visuels, ça ne va pas être enregistré, ensuite à l'export. Et voilà, ça te permet d'afficher des ratios. Donc voilà, c'est vraiment des aides. Après, de l'autre côté, on va avoir la durée de ma timeline. Donc on peut voir que la dernière image dans ma timeline, elle se situe à 20 minutes 26. Voilà, c'est le dernier plan que j'ai, la dernière image. Après, on va avoir la possibilité, juste là, de choisir si on veut activer ou non les proxys. Alors les proxys, je te l'avais déjà expliqué, c'est un fichier allégé que tu vas pouvoir générer à l'aide du logiciel, de manière à faire en sorte que ton ordinateur ait moins de mal à lire le fichier. Après, on va avoir la possibilité de gérer la résolution, de la timeline. Donc c'est un raccourci. Normalement, tu vois, quand tu crées un nouveau projet, eh bien, tu choisis, la résolution, de ton projet. Donc là, on est en Ultra HD. Mais si jamais j'ai envie de changer de résolution de timeline, bah, tu vois, c'est ici. Je peux me mettre en Full HD, en mode portrait, carré, enfin voilà. La petite roue de couleur qui est juste là, ça te permet de désactiver tous les VFX de manière à voir vraiment les images brutes. Ça te permet de voir déjà le avant-après. Et puis surtout, quand tu vas avoir des gros effets et tout ça, eh bien ton ordinateur il va avoir du mal à lire en temps réel, la timeline. Et donc, le fait de désactiver tous les effets, ça te permet de faire en sorte d'avoir une timeline plus fluide. On passe maintenant à la timeline. Alors tu le vois, c'est totalement différent par rapport à l'espace montage où on va avoir une timeline entre guillemets standard qui ressemble à ça. Non, là ils ont essayé de faire un truc qui est plus rapide, qui te permet d'avoir à la fois une vue d'ensemble et à la fois une vue zoomée. Puisque tu le vois, juste là en fait, en haut, on va avoir, la vue d'ensemble de la timeline. Donc directement, je peux naviguer, dedans.
et vraiment voir, en entier ma timeline, donc c'est très pratique, je peux sélectionner des plans et tout ça. Et puis en dessous, on va avoir la version zoomée, c'est là-dedans qu'on va travailler et puis c'est également là-dedans que tu vas faire tes ajustements, donc trimer, un média, le découper et voilà. On va avoir, des pistes vidéo et des pistes audio. Je vais pas te réexpliquer, comment ça fonctionne et tout ça puisque, bah, j'ai déjà fait un cours complet là-dessus. Voilà, le but, c'est de voir que là, tu vois, on va avoir toutes les pistes vidéo et toutes les pistes audio. On va avoir la possibilité de, désactiver la piste, tu vois? Donc là, hop, on voit noir puisque la piste est désactivée, désactiver le son de la piste. On va avoir aussi la possibilité de verrouiller la piste de manière à ce qu'on puisse plus faire de modifications ou sinon la petite fonction qui te permet, d'élargir la piste en hauteur de manière à voir, bah, déjà, plus en détail les images et la forme d'onde, c'est plus agréable pour travailler dessus. Sinon le principe, même si là tu le vois, on est sur une version simplifiée par rapport à l'espace montage par exemple, le principe est le même, ça fonctionne exactement de la même manière. C'est de la même manière qu'on va découper nos plans, les trimer, les déplacer et faire des copier-coller. Voilà très rapidement pour l'interface en global. Maintenant, on va retourner, sur notre projet de base que l'on a créé ensemble, qui est totalement vide et puis je vais te montrer comment on importe, des plans, comment on les trim, comment on va cut, faire des petites transitions, pourquoi pas synchroniser, 2 caméras ensemble. Alors déjà la première étape, ça va être de créer une timeline puisque tu vois là, c'est totalement vide. Alors là, il y a 2 possibilités. Soit tu ne fais rien et dès que tu vas glisser un plan, en importer un, eh bien la timeline va se créer automatiquement ou sinon directement, tu vas faire un clic droit et créer une nouvelle timeline et puis là directement, tu peux donner un nom. Hop, donc moi ma timeline sur laquelle je bosse principalement, eh bien je l'appelle principale. Ensuite, tu peux choisir si tu veux te mettre en mono ou stéréo. Là, on va rester en mono puisque bah, j'ai enregistré avec une capsule mono. Hop, on fait créer et puis là directement on a la timeline qui s'est créée. Maintenant, je vais pouvoir importer un plan. Tu as deux possibilités. Soit tu l'importes directement comme ça dans la timeline, mais tu vois le problème c'est que bah, il n'est pas découpé. Donc soit tu vas le découper dans la timeline, on va voir ça juste après, ou sinon tu double-cliques dessus. Là on va passer en mode viewer source, comme je te l'ai appris tout à l'heure. On va avoir notre bande audio qui est juste là, et tu vas pouvoir découper, donc mettre un point in et un point out. Donc là en l'occurrence, imaginons que je commence à parler ici, hop, je vais mettre un point in. Donc pour mettre un point in, j'appuie sur I de mon clavier. Je vais jusqu'à la fin. Je vais mettre un point out, donc O sur mon clavier. Si je veux retirer le point in et le point out, j'appuie sur Option ou Alt et I et O. Et puis à partir de là, soit en glissant comme ça, tu vas importer à la fois l'audio et la vidéo. Ou sinon, si tu souhaites importer seulement l'audio ou la vidéo, tu vois tout à gauche, on a l'option importer uniquement la vidéo ou importer uniquement l'audio. Donc tu vois, si je fais uniquement l'audio et que je glisse, on va avoir que l'audio et puis à l'inverse que la vidéo. Donc là, on va importer les deux, donc je décoche ça et puis directement, je peux faire un glisser déposer dans ma timeline. Une fois que c'est importé, imaginons qu'on veut découper notre vidéo, par exemple ici. Et bien là, il y a deux solutions. Déjà, tu vas cliquer sur ton clip et puis soit tu vas faire le raccourci commande ou CTRL B. Hop, et là ça va faire un cut, ou sinon, bon c'est un petit peu plus long et chiant, tu vas avoir le petit ciseau qui est juste là, il suffit de cliquer dessus et hop, ça va faire un cut. Le raccourci clavier est clairement plus adapté si tu souhaites travailler rapidement. Une fois qu'on a fait notre premier cut, eh bien on peut pourquoi pas se déplacer un peu plus loin. Imaginons ici, je recommence à parler, je fais un deuxième cut, donc commande B, et puis là, ça j'ai envie de le supprimer. Donc je le sélectionne et puis j'appuie directement sur Delete sur le clavier. Et puis là, directement, ça va à la fois supprimer le média, le plan que tu as décidé de supprimer, et en plus raccorder nos deux plans. Et ça l'a raccordé automatiquement parce que l'option Ripple est activée. Elle est où cette fonction? Elle est juste là. Tu vois, à côté du cut, on va avoir Ripple on. Et donc là, si je la mets en off, à la fois, je peux déplacer mes médias sans qu'il y ait de raccordement automatique. Et si je fais un cut, par exemple, juste là et que je supprime, il ne se passe rien. Et juste à côté, tu l'auras remarqué, on a toujours les marqueurs. Donc les marqueurs raccourcis, raccourci clavier M ou sinon directement, tu l'as juste là. Ça va te permettre de mettre un marqueur de manière à ajouter pourquoi pas une consigne. Par exemple, faire attention, ici il va falloir faire un zoom. Ou par exemple, faire attention, il va falloir mettre une stabilisation. Ça te permet de mieux t'organiser. Maintenant qu'on a raccordé nos deux clips juste là, eh bien tu le vois, entre nos deux plans, on a un cut qui est assez brutal. Imaginons que j'ai envie de
de mettre une transition entre ces deux plans, eh bien soit directement je vais me rendre dans le dossier transition et puis là je peux faire un glisser-déposer directement. Ou sinon, on a déjà des transitions préfaites qui sont juste là, des petits raccourcis transition, où là, par exemple, on va pouvoir, pourquoi pas, mettre un smooth cut. Donc, en cliquant sur smooth cut, la transition va directement s'importer sur le cut le plus proche. Comment je sais qu'elle va s'importer sur ce cut-là en particulier? Eh bien, parce que tu le vois, ça clignote en vert. Et puis, on a une petite flèche qui est juste au-dessus. Si je mets un cut un peu plus loin, imaginons, eh bien, quand je navigue, hop, tu vois, la flèche bouge. Et puis, la petite respiration verte va aussi bouger. Tu peux régler la durée de la transition, donc directement en attrapant, les côtés de la transition, tu peux régler la longueur. En cliquant dessus et en allant dans l'inspecteur, bon là on va pas aller dans les détails, tu peux également régler les réglages. Maintenant, imaginons que j'ai envie de faire, pourquoi pas, un gros plan, voilà, pour ajouter un petit peu de dynamisme. Donc là, j'ai envie de faire en sorte que ça soit normal et puis à partir de maintenant que tout ça là, ça soit un gros plan. Eh bien, je pourrais soit le faire manuellement, donc faire un cut et puis faire un zoom juste là, mais on a également un raccourci directement pour faire des gros plans. Directement, je me mets là où j'ai envie que mon gros plan commence. Et puis hop, je vais sélectionner l'option gros plan qui est juste là. Et quand je le sélectionne, eh bien on va avoir un deuxième clip qui s'est fait par-dessus. Et puis là, on peut voir que hop, ça zoome. Alors le gros plan, il est intelligent en fait, ça fonctionne avec de l'intelligence artificielle, il va repérer les sujets de manière à recadrer vraiment sur le sujet principal. Si j'en ai plus besoin, je peux également le supprimer, donc hop, j'appuie sur Supr. Maintenant, si j'ai envie de faire un zoom directement sur ce clip, on peut bien sûr le faire dans l'inspecteur comme on le fait habituellement dans l'espace montage, mais dans l'espace cut, on a toute une nouvelle interface qui est faite pour que ça soit plus simple. Donc juste là, on va aller en dessous du viewer dans Réglages, et puis là, en fait, on va avoir les différents outils que l'on va retrouver dans l'inspecteur, mais directement en accès rapide. C'est plutôt pratique, j'avoue, surtout si on travaille sur un petit écran. Et donc là, on a envie de faire un zoom, eh bien, on va aller directement dans la fonctionnalité zoom dynamique qui est juste là, hop. Et là, on va avoir un cadre rouge et un cadre vert. Le cadre vert, c'est le moment où va commencer mon zoom, donc mon point in, et le cadre rouge, le point out. Donc là, on est parti pour faire un zoom. J'active la fonctionnalité zoom juste là. On peut pourquoi pas recadrer les cadres, donc tu mets ça comme tu veux, en fonction du zoom ou des zooms que tu as envie de faire. Donc là, on va être sur un dézoom. Si j'ai envie d'être sur un zoom, eh bien on clique directement sur la flèche à double sens qui va être juste là. Et donc là, quand je fais play, hop, on est sur un zoom. Après, tu as d'autres fonctionnalités juste là pour pouvoir smoother l'arrivée ou la sortie, enfin ajouter des courbes. C'est également ici, hein, là, tu vois, là on a zoom dynamique, mais on a également plein d'autres fonctionnalités. Comme juste là, on va avoir les modes de fusion, donc tu vas pouvoir régler l'opacité. Juste là, tu vas pouvoir régler la vitesse, la stabilisation pour pouvoir stabiliser un plan. Puisque là, tu vois, ça tremble pas mal, hein, je filme à main levée. Hop, je stabilise mon plan, et puis c'est fait, ça a recadré, et tout de suite, c'est beaucoup plus stable. Voilà, après, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas pouvoir gérer le niveau audio d'un clip. Donc, tu vois, directement, tu sélectionnes ton clip, tu peux gérer son niveau audio. On le voit au niveau de la forme d'onde que ça réagit. D'ailleurs, en parlant de forme d'onde, de base, tu ne vois pas cette forme d'onde. Pour pouvoir faire en sorte d'afficher les images et la forme d'onde, donc ton audio, il va falloir se rendre juste là. On va avoir trois options. La première option, juste là, tu vas avoir plein de paramétrages par rapport à la timeline. Donc, tu vas pouvoir, moi j'ai tout activé, activer l'aimant. Donc, l'aimant, on l'a vu dans de précédents épisodes, ça permet de faire en sorte que quand tu déplaces un clip, eh bien, il accroche aux coupes. Tu peux faire en sorte que ta tête de lecture, elle soit fixe, comme là, par exemple, tu le vois, ma tête de lecture est fixe, mais c'est la timeline qui va bouger. Je peux changer ça, faire en sorte que la tête de lecture et la timeline puissent bouger. Et enfin, on va avoir des réglages, encore une fois, par rapport à la timeline. Maintenant, on va voir un peu plus en détail comment on importe des plans de la bibliothèque de médias à la timeline, puisqu'il y a plusieurs techniques. Et puis après, on verra la synchronisation. Donc là, par exemple, quand je parle, imaginons que j'ai envie qu'il y ait des images d'illustration en même temps. Eh bien, ça va être très simple. Je vais sélectionner directement dans ma bibliothèque de médias le plan que je veux. Imaginons, c'est celui-là. Et là, il va falloir couper le début, puisque le début, on peut voir que ça démarre pas tout de suite et ça tremble un petit peu, donc j'en ai pas besoin. La fin, j'en ai pas besoin non plus, donc je vais placer un point in et out. Donc là, on va mettre O, là, on va mettre I directement, et hop, je vais garder que ça. Maintenant, pour l'importer au-dessus de ma vidéo 1 dans la timeline, soit je fais directement un glisser comme ça, ou sinon directement, tu le vois juste là, on va avoir des techniques d'importation dans la timeline. Juste là, tu vois, en l'occurrence, on veut insérer par-dessus.
eh bien, on va avoir directement, insertion, par-dessus, donc placé au-dessus et hop, juste là, tu le vois, il l'a importé par-dessus. Donc là, c'est trop long, on veut que ça soit plus court, donc là, je me rends à la fin. Donc pour te rendre directement de cut en cut, de naviguer de cut en cut, tu peux utiliser les flèches du haut et du bas ou sinon, pour être un peu plus précis, de naviguer de frame en frame, les flèches de gauche à droite. Là-dessus, ça ne change pas. Donc là, je me rends à la fin avec la flèche du bas. Je clique sur mon plan, je fais un CTRL B, un commande B pour pouvoir cut le plan. Et puis là, ça, je supprime. Maintenant, on l'a vu, le problème, c'est que mon plan au slider, eh bien, il tremble un petit peu. Il va falloir le stabiliser. Donc pour cela, hop, j'active les réglages du viewer et puis je stabilise mon plan. Stabiliser, ça va être très rapide. Et voilà, c'est fait. Mon plan est stabilisé. Maintenant, j'ai envie d'avoir un gros plan. Hop, je clique sur mon plan et puis là, hop, je fais gros plan et on va avoir un crop. Voilà. Voyons voir maintenant comment ça se passe au niveau de la synchronisation entre deux clips, puisque bah, généralement on a tendance à préférer l'espace montage, puisque c'est beaucoup plus simple pour pouvoir synchroniser quand tu as plusieurs caméras, synchroniser les caméras entre elles. Donc voilà, c'est plus grand, c'est plus large, tu as plus de possibilités. Et bien en fait, cette raison n'est pas forcément valable, puisque dans l'espace cut, on a toute une interface pour pouvoir synchroniser des médias entre eux. Donc là, en l'occurrence, juste là, je t'ai importé deux médias qui doivent être synchronisés entre eux. Je vais avoir ma caméra A qui est juste là et ma caméra B qui est juste là en top shot. Donc hop, je sélectionne mes deux clips en maintenant la touche commande et puis je vais synchroniser ces deux clips là. Pour cela, il y a la petite boucle qui est juste là et quand on reste dessus, on va synchroniser les plans. On clique et puis là, il y a une page qui va s'ouvrir pour pouvoir synchroniser les deux plans entre eux. Là, tu vas avoir différentes techniques de synchronisation. Soit tu synchronises par le timecode, tu le fais uniquement si tu as les outils adéquats, puisque bah, synchroniser par le timecode, il te faut une télécommande qui te permet de synchroniser plusieurs caméras entre elles. Généralement, ce qui est le plus couramment utilisé, c'est directement de synchroniser par rapport à l'audio. C'est ce qu'on va faire, puisque ben, mes deux caméras enregistrent par l'audio, donc c'est le plus simple. Sinon, tu peux aussi également synchroniser par un point in et out. Là, on va pas en parler. Donc là, on va synchroniser par l'audio. Je clique sur forme d'onde et puis synchroniser. Il va analyser. Maintenant que mes deux caméras sont synchronisées entre elles, eh bien, tu peux appuyer sur lecture pour pouvoir vérifier que ça a bien été synchronisé. Là, tu le vois directement sur l'aperçu que c'est bien synchronisé, il n'y a pas de souci. Donc, maintenant que c'est fait, je vais faire sauvegarder la synchronisation. Et puis on peut voir que sur mes deux clips, on va avoir le logo synchronisation qui est juste là. Maintenant, comment ça va se passer? Eh bien, je vais directement cliquer sur ma caméra A. Et puis là, je vais commencer à importer des clips. Donc, je ne vais pas me casser la tête, je t'avoue, je vais mettre un point in ici, un point out ici. Et puis, je vais importer tout ça dans la timeline. Donc, soit je fais directement un glisser-déposer comme ça, soit je peux faire Smart Insert juste là. Hop, et puis ça m'a importé dans la timeline. Je lis, et puis là, maintenant, tout de suite, j'ai envie de passer sur ma caméra B. Eh bien, ça va être très très simple. Je vais passer sur le chutier synchronisation qui est juste là, tu vois, on l'avait passé au début de la vidéo. Et puis là, on va avoir directement un aperçu de ma caméra 1 et 2. Donc ça va pas vraiment nous intéresser, on va plus se focaliser là-dessus, tu vois, dans le viewer. Et maintenant, je vais cliquer sur ma caméra B, donc là en l'occurrence je l'ai mal renommée, c'est la 1. Et bref, je clique dessus et là directement il va m'ouvrir le visualiseur plan source et puis il va me demander de sélectionner la longueur que j'ai envie d'importer. Donc là directement je peux mettre un point in et un point out et puis une fois que c'est fait directement je peux faire placer au-dessus, tu vois, juste là, placer au-dessus et là directement il me l'a inséré dans la timeline. On peut voir que si je quitte le chutier synchronisation, hop, je retourne sur mon visualiseur timeline. Et bien quand je lis, hop, je passe sur ma caméra numéro 2, je repasse sur ma caméra 1. Tu peux bien sûr trimer le plan, voilà, comme tu veux. D'ailleurs, là, j'ai fait une erreur, j'ai importé l'audio. Pour enlever l'audio du clip, ça va être très simple, hein. Le plus rapide, c'est de faire clic droit et directement mute. Voilà, et donc là, l'audio du clip ne va pas se lire. Et quand je vais passer dans l'espace montage, on peut voir que l'audio de ma caméra B est mute, donc il est désactivé. Hop, là, je fais un cut, je fais delete et hop, ça va replay automatiquement. Et puis là, j'ai envie encore une fois de passer sur ma caméra 2. Eh bien, je retourne dans chutier synchronisation. Je clique sur ma caméra numéro 2. Et puis là, directement, je définis un point in et un point out. Et puis là, imaginons que j'ai envie d'importer cette fois-ci seulement la vidéo. Ça peut être également le cas avec seulement l'audio. Eh bien, je coche l'option importer seulement la vidéo juste là. Et puis, je vais faire insert au-dessus et hop là ça m'a importé uniquement
la vidéo. On le voit puisqu'on n'a pas de forme d'onde comparé aux autres clips. Et donc voilà, j'ai importé mon clip par-dessus. Maintenant, je peux faire un cut. Ça, je supprime. Je repasse sur cette caméra-là. Maintenant, je redouble-clique et hop, j'importe. Enfin voilà, tu vois, tu peux switcher d'une caméra à l'autre, c'est très rapide. On va terminer la vidéo avec deux options d'intelligence artificielle qui te permettent vraiment de gagner du temps. La première option, elle se situe juste là, tu vois, rythme. Alors là, elle est déjà activée, je vais la désactiver et hop, je clique dessus. Ça va m'ouvrir cette page-là, analyse du montage. En fait, tu vas pouvoir dire au logiciel de te montrer des plans en particulier qui vont faire qu'ils sont ennuyants. Donc là, en l'occurrence, tu as deux réglages. Les plans de plus de 20 secondes sont ennuyeux. Donc là, je vais dire au logiciel que quand je parle pendant plus de 20 secondes, eh bien, j'ai envie que ça me le mette en surbrillance pour me dire que bah voilà, ici, il faut que je fasse attention, ça peut être ennuyeux. Ensuite, jump cut, donc les plans de moins de 5 images sont des jump cuts. Donc imaginons que dans ma timeline, j'ai des plans qui font moins de 5 images. En l'occurrence, 5 images, c'est vraiment très peu. Je vais mettre un peu plus. Allez, 10 images, pourquoi pas. Ok, donc là, j'ai mis 21 images. Donc en gros, s'il y a un plan dans ma timeline qui fait moins de 21 images, eh bien, il va me le mettre en surbrillance. Et s'il y a un plan qui fait plus de 20 secondes, eh bien, ça va être considéré comme ennuyeux. Donc là, 20 secondes, il me semble que j'en ai pas beaucoup dans ma timeline. Donc je vais le diminuer un petit peu. Je vais le mettre à, allez, je vais le mettre à 10 secondes. Et je vais lui dire d'analyser. Ok. Et donc là, tu vois, il m'a mis en surbrillance plein de choses dans ma timeline, notamment aussi des traits rouges. On va avoir des traits rouges, donc je vais me rendre à ces endroits dans ma timeline. Et donc ça, le petit endroit en surbrillance rouge, ça veut dire que c'est un jump cut. Un jump cut, ça va être un cut qui est très rapide. Là, en l'occurrence, je lui ai mis 25 secondes, 24 secondes, je sais plus. Donc là, ça veut dire que les plans qui sont là, ils sont très courts. Généralement, parfois, si tu fais des cuts par erreur, eh bien, ça va te créer un tout petit plan. Et donc là, ça va te permettre de voir très rapidement où sont les jump cuts. On a également les plans en surbrillance qui sont juste là. Et donc là, en l'occurrence, c'est des plans qui font 10 secondes, qui font plus de 10 secondes. Et donc voilà, ça te permet de voir vraiment très rapidement dans un montage les plans qui font telle durée ou les plans qui sont en dessous de telle durée. On va terminer avec une option de ouf qui, je pense, va être très pratique, notamment pour les personnes qui utilisent DaVinci Resolve uniquement pour faire de l'étalonnage vidéo. En fait, cette option-là, elle va te permettre de découper automatiquement une vidéo d'un montage qui est déjà terminé. Donc imaginons que tu fais ton montage sur Premiere Pro, tu exportes la vidéo et puis tu l'importes dans DaVinci Resolve pour pouvoir faire, pourquoi pas, de l'étalonnage ou certaines choses dans Fusion. Donc là, je vais supprimer tout ce qu'il y a dans ma timeline, tu vois, je sélectionne tout juste là, je fais Delete. Et puis j'ai pris un export que j'ai déjà terminé, donc là je vais double-cliquer sur ma vidéo du ZVE1. Et donc là, je vais avoir plein de plans. Alors, je ne vais pas tout mettre, hein, sinon ça va être un peu long à analyser. Je vais mettre un point out ici. J'importe directement dans la timeline. Et donc là, directement, je vais aller chercher l'option détection des coupes qui se situe juste là. Hop, détection des coupes. Et là, il va lancer une analyse. C'est plutôt rapide, hein, franchement, ça prend pas beaucoup de temps. Et en fait, tu vas voir le résultat final. Voilà, c'est terminé. Et en fait, c'est très impressionnant. Pourquoi? Parce qu'il a détecté tous les cuts. Et les cuts sont très précis, tu vois. Donc là, il m'a mis un cut juste là, puisqu'il voit qu'on change de plan. Ok. Ensuite, là, on change de plan encore une fois. On change de plan, hop. Et puis ainsi de suite. Donc ça marche vraiment super bien. Ça, c'est très pratique. Imaginons que tu réimportes un ancien montage, sinon, et bien que tu as envie de couper des plans, enfin de réutiliser ce montage-là, eh bien tu vas pouvoir automatiquement le découper. Ça évite de le faire à la main, tout simplement, et de perdre des dizaines de minutes. Et bien voilà pour mon tutoriel sur la page cut. Il y a certaines choses qui effectivement je suis allé un peu vite ou j'ai pas détaillé, tout simplement parce que je l'ai déjà détaillé dans de précédentes vidéos et j'ai même pris le temps de vraiment expliquer en détail. Donc n'hésite surtout pas à aller voir mes précédents épisodes où je détaille pourquoi pas l'inspecteur, l'espace montage, la timeline, comment ça fonctionne, la bibliothèque de médias. Enfin voilà, je te mets bien sûr tous les liens en description. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram, ça me soutient vraiment, surtout pour ce genre de vidéos qui prennent du temps. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve dans la fameuse vidéo que je réalise à peu près chaque année et dans laquelle je te sors, je te montre un peu tout le matos vidéo que j'utilise, que je possède pour la réaliser.